Tu reçois ton salaire. Pendant 24 heures, tu te sens riche. Tu regardes ton compte, tu te dis « Ok, ça va ». Puis le loyer passe, les abonnements, l'épicerie. Et là, tu reviens à ton niveau normal. Et au fond de toi, tu penses « C'est littéralement moi ». On nous a vendu l'idée que la richesse, c'est un chiffre magique. 100 000 $ par an, 1 million de patrimoine. Mais écoute, la richesse, ce n'est pas un nombre, c'est un niveau. Et 90% des gens ne dépassent jamais le 3e. Je m'appelle Raoul et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie de l'argent et à la création de patrimoine. Si tu es quelqu'un qui gagne correctement sa vie, mais qui a toujours l'impression de stagner financièrement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. Selon l'OCDE et les données sur l'épargne des ménages en Amérique du Nord et en Europe, plus de 50% des gens n'ont pas l'équivalent de 3 mois de dépenses en réserve. La Réserve fédérale américaine montre régulièrement qu'environ 37% des adultes auraient du mal à couvrir une dépense imprévue de 400 $. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 1, survie. Tu vis d'un salaire à l'autre. 2 500 $ entrent, 2 490 $ sortent. Stress constant. Chaque imprévu est une crise. Psychologiquement, ton cerveau est en mode menace. Cortisol élevé. Décision court terme. Niveau 2, stabilité fragile. Tu as 1000 à 5000 $ de côté. Tu peux absorber un petit choc. Mais une perte d'emploi de 3 mois, problème. Beaucoup de gens restent ici pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent leur style de vie dès que leur salaire augmente. Maintenant, tu penses peut-être, ok, donc il faut juste gagner plus. Non. Niveau 3, confort dépendant du salaire. Tu gagnes 80 000, 100 000 $ par an, tu as une belle voiture, un bel appart, peut-être 20 000 $ investis, mais si ton revenu s'arrête, tout s'arrête. Statistiquement, la majorité des hauts salariés restent coincés ici. Ils ont un bon revenu, mais peu d'actifs productifs. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La richesse n'est pas liée à combien tu gagnes, elle est liée à combien de temps tu peux vivre sans travailler. Niveau 4, sécurité réelle. Tu as 6 à 12 mois de dépenses. Si tes dépenses sont 3 000 $ par mois, ça veut dire entre 18 000 et 36 000 $ liquides. Là, ton cerveau change. Tu négocies mieux ton salaire. Tu prends moins de décisions basées sur la peur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Niveau 5, indépendance partielle. Tes investissements génèrent 25 à 50% de tes dépenses. Si tu dépenses 4 000 $ par mois, soit 48 000 $ par an, il te faut environ 600 000 $ investis à 8% brut pour générer autour de 48 000 $ avant impôt, ou environ 1,2 million à 4% plus conservateur. Là, le travail devient un choix stratégique, mais pas une nécessité urgente. Niveau 6, indépendance totale. La fameuse règle des 4%. Si tu dépenses 60 000 $ par an, tu as besoin d'environ 1,5 million de $ investis. Là, tu peux vivre indéfiniment sur tes rendements. Moins de 10% des gens atteignent ce niveau. Mais il y a un niveau 7, et presque personne n'en parle. Niveau 7, richesse génératrice. Tes actifs produisent plus que ce dont tu as besoin. Tu investis 3 millions, 5 millions, et tes rendements dépassent largement tes dépenses. Tu peux investir dans d'autres projets, aider ta famille, financer des causes. L'argent devient un outil d'impact. Écoute, la majorité des gens essayent de sauter du niveau 2 au niveau 6. Ils veulent devenir millionnaires sans passer par la discipline du niveau 4. Psychologiquement, chaque niveau change ton identité. Passer de 0 à 10 000 $ de patrimoine change ta perception du risque. Passer de 100 000 $ à 110 000 $ de patrimoine, presque rien émotionnellement. Maintenant, tu penses peut-être « mais je ne gagne pas assez pour viser ces niveaux ». Ok, faisons simple. Étape 1, calcule tes dépenses mensuelles exactes, pas une estimation, un chiffre précis. Étape 2, construis un fonds d'émergence de 3 mois, automatiquement. Même 200 $ par mois pendant 15 mois égale 3 000 $. Étape 3, investis au moins 20% de ton revenu dans des actifs productifs à long terme. Étape 4, augmente ton taux d'épargne à chaque augmentation de salaire au lieu d'augmenter ton style de vie. La richesse, c'est comme monter des niveaux dans un jeu vidéo. Tu ne bats pas le boss final au niveau 1. Tu accumules de l'expérience, de la discipline, des ressources. Et oui, je suis un peu frustré quand je vois des gens gagner 120 000 $ par an et rester coincés au niveau 3 pendant 20 ans. Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de stratégie et de psychologie. Si tu comprends les niveaux, tu changes la règle du jeu. Alors pose-toi une question honnête. À quel niveau es-tu aujourd'hui? Et quel est le prochain niveau logique, pas fantasmatique? Commence petit, mais commence maintenant. Parce que chaque niveau que tu franchis ne change pas seulement ton compte bancaire, il change qui tu es. Et si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, abonne-toi. On ne vise pas juste plus d'argent, on vise plus de contrôle, plus d'options.